va être suivi dans le monde. Donc je ne parle pas à cette petite assemblée qui est grande, mais je parle au monde entier pour cet enseignement. Je vais être très très clair là-dessus, en résumant vraiment l'exposé du 7e psaume apporté par le prophète William Marion Branham. En faire comme une petite leçon, afin de fixer tout le monde au sujet de l'exposé appelé le 7e psaume. Lisons d'abord dans l'Écriture comme nous l'avons fait avec notre frère. Ouvre Deutéronome 29. Verset 18. Ce que nous avons là, ce sont les conséquences, comme on en parle dans la Bible, de la désobéissance. Quand il y a désobéissance, il faut s'attendre à des conséquences. Et ce ne sont que des conséquences fâcheuses, néfastes. Ce sont les effets de la malédiction. Ici, il ne s'agit vraiment pas de malédiction prononcée par les êtres humains. Mais il s'agit de malédiction prononcée par le Créateur lui-même. Amen. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Si nous retournons jusqu'au commencement, nous verrons que c'est le serpent qui a été le premier à être maudit par le Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il avait fait ce qu'il ne devait pas faire. Parce qu'il a eu le courage de mépriser la parole du Seigneur et de faire ce qu'on ne lui avait jamais demandé de faire. C'est de l'orgueil. Et le Seigneur lui-même l'a maudit. Aussi, nous verrons que son fils, Caïn, a été maudit parce qu'il avait le même caractère que son père. Il n'a pas eu de l'humilité pour s'abaisser devant le Seigneur, s'humiliant et demander pardon pour le mal qu'il venait de faire. Au contraire, il s'est rebellé, il s'est révolté quand il a entendu le message. Le Seigneur lui-même aussi a prononcé les malédictions sur lui. Et au lieu de s'abaisser, il a dit aussi au Seigneur en rétorquant, c'est une lourde punition. Là encore, il ajoutait toujours l'indiscipline et la malédiction. Fut maudit et chassé. Ici sont les conséquences de la désobéissance. C'est au verset 15 que cela est dit. Mais avant, il y a les fruits de la bénédiction pour la manifestation de l'obéissance.
quant à la parole du Seigneur. Ça vous frappera aussi. Je saute beaucoup de versets. Le verset 18 dit ceci. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment. Donc, vous voyez, on parle toujours de après. Après quoi? Cet après intervient face à la parole entendue par tous. Comme aujourd'hui, nous avons la parole. C'est le message de la fin. Le message a été très très bien présenté, proclamé, avec droiture. Je dis le message. Pas toutes les prédications de Frère Branham. Ah, c'est vrai. Le message a été clairement présenté en disant, ça c'est le message. C'est le Seigneur, ce n'est pas moi. Et maintenant, après le message, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, après que le ciel ait parlé, le ciel a parlé, Oui. les anges ont été envoyés, les anges ont été utilisés, ils sont venus sur la terre, ils ont même enlevé le prophète. Le Seigneur lui-même a parlé, donc le ciel a parlé. C'est ça. Mais après que le ciel ait parlé par le prophète, par les anges, le prophète Branham est aussi un ange. Maintenant, qu'est-ce que nous observons? La semence de Caïn se présente avec la même désobéissance, avec toujours le même mépris vis-à-vis de la parole du Seigneur. Donc le diable existe. Ces enfants qu'il voulait aussi avoir au travers d'une femme d'autrui par adultère existent. On se demande même comment ils sont dans le message. Non, ils étaient là pour essayer de séduire d'autres qui devaient aussi aller à la perdition avec eux. De même que le Seigneur lui-même était avec Satan aussi. De même que Adam était avec le serpent. De même que dans la même maison, même s'il n'y avait pas de maison, mais la famille c'est la maison. Abel avait été précédé par Caïn, mais il n'était pas de la même semence. Et ils vivaient dans la même maison. Ils n'avaient pas le même caractère, ni la même compréhension, ni la même crainte de la parole du Seigneur. Ils n'étaient pas semblables. C'est ça. Caïn ressemblait à son père. Il accusait les attributs de son père. Qui n'était pas un être humain. Regardez, il a tué son frère. Son frère de sa mère. C'est ça. Pas de son père. C'est ça. La jalousie. Pourquoi? Parce que l'un était béni par le Seigneur. Son nom même d'Abel. Il monte. La fumée, c'est la vapeur qui monte. C'est ça, Abel. L'autre, il a seulement été acquis. Acquisition. Par la femme, l'Église. Pas par le Seigneur, l'homme. Non. Amen. Une femme née dans l'adultère. Qui n'était ni exactement un homme, ni exactement un animal. Au milieu. Parce que son père était un animal. C'était la semence du serpent. C'est ça la semence du serpent. C'est ça. Les prédicateurs aujourd'hui, tous qui n'ont pas la révélation, ils disent non, le serpent ne peut pas avoir la semence. Donc le Seigneur qui a parlé de la semence du serpent a menti. Ou bien il a inventé. Quand il a dit, je mettrai la mésentente, l'inimitié. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Entre les deux. Entre toi, le serpent, et la femme.
entre ta semence et la semence du serpent. Il parlait au serpent. Non, quand il dit ça n'existe pas. Mais le Seigneur a révélé. Ce sont des choses révélées que nous avons reçues. Voilà pourquoi nous avons la compréhension. Amen. Amen. Le serpent a eu des relations avec Ève. Ève n'était pas sa femme. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur condamne toujours un acte mixte comme ça, en dehors du mariage. Amen. En dehors du mariage accepté par lui, béni par lui, il n'accepte aucun acte immoral que les femmes aiment faire. Pourquoi est-ce qu'on explique, pourquoi est-ce que ça s'explique de cette manière? Parce que la femme est venue après la création. Elle néglige aussi les commandements du Seigneur, la femme. Mais parce que le prophète Branham dit, mais pourquoi elle accepte? Sachant que c'est mauvais. Pourquoi elle devait refuser? C'est à la femme de refuser. L'homme peut solliciter. Mais la femme devait refuser. L'homme peut toujours tenter de faire. Mais la femme doit rejeter, refuser. Et condamner ça. Donc c'est toujours la faute à la femme. C'est vrai. Parce qu'elle a été faite dans ce but-là. Mais c'est une grande épreuve pour elle de rester dans la moralité pour encourager l'homme. Surtout l'homme qui l'épousera sera très encouragé. Amen. 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 L'homme qui va se marier à une femme, ça dit fille gardée bien, vierge, purement vierge, il doit honorer cette femme-là. Une femme qui n'a jamais tenté d'aller à gauche ni à droite, c'est une femme à honorer. Amen. À honorer. Et puis, être reconnaissant aux parents. Vous avez bien fait. Vous avez bien éduqué vos enfants. Amen. Amen. Mais avant le mariage, elle a été connue, elle était avec celui-ci, elle était avec celui-là. Mais pourquoi? C'est de l'immoralité. C'est la prostitution. C'est vrai. Et c'est condamné dans la loi du Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit, vous n'avez pas le droit, aucun droit de profaner vos filles. Les profaner, c'est-à-dire vous les rendez, c'est pas ce que je peux dire. Vous les avez, c'est-à-dire, vous ne les avez pas respectées, voilà. Vous les avez piétinées, vous les avez détruites en faisant d'elles des prostituées. C'est ça. Le pays se remplira de crimes. Oui, c'est comme ça. Il faut aller en mariage vierge. Comme ça, l'homme va vous honorer. L'homme va vous respecter. Même après le mariage, vous êtes tenu seulement de respecter avec un seul homme, cet homme-là, toute votre vie. L'homme peut avoir plusieurs femmes. Mais la femme n'a aucun droit d'avoir deux maris. Toute sa vie. Amen. Elle est strictement monogame. C'est ça. Toute la vie. Dites Amen. Amen. Toute la vie. Alors, mais ce que le Seigneur dit ici, après que vous ayez écouté, n'ajoutez rien et puis ne retranchez rien aussi. C'est toujours le mariage. Parce qu'il parle de l'alliance ici. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec celui, c'est une alliance, c'est le mariage.
ne se félicite dans son cœur en disant, je jouirai de la paix, même si je persévère dans les penchants de mon cœur. Pour ajouter l'ivresse à la soif. Oui. La soif, c'est la soif. Oui, même ici, le Seigneur ne condamne pas, n'interdit pas le fait de boire de l'alcool. Il n'interdit pas. Mais n'ajoutez pas. Si vous avez bu à cause de la soif, ne dépassez pas la mesure. C'est ça. Je suivais le docteur là-bas chez nous. Il disait, mais dépasser la mesure, c'est si vous en arrivez à consommer votre 3e verre de l'alcool, vous avez dépassé la mesure. Oui, vous êtes déjà dans l'excès. Vous pouvez prendre 1 verre, 2 verres, ça va. Parce que là, c'est à cause de la soif. Si vous entamez le 3e verre, vous êtes déjà au delà. C'est ça. Et si nous suivons cette loi-là, il n'y aura pas de problème sauvage ou bête dans l'église. C'est ça. C'est vrai. Parce que vous allez toujours vous contrôler. À votre 2e verre, arrêtez-vous. Donnez-vous la discipline. C'est la fin. Amen. Parce qu'on avait posé avec droiture la question. Mais dépasser, ça signifie quoi? Et ils ont dit, mais ne dépassez pas 2 verres d'alcool. Le 3e vous amène déjà à l'excès. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous devez vous contrôler. Donc maintenant, en appliquant ça dans le domaine spirituel, la révélation que nous avons reçue, c'est du vin. Amen. C'est le vin nouveau qui a été versé depuis le ciel. Amen. Ça, c'est vrai. Maintenant, dépasser ce qui est la quantité acceptée, c'est quoi? Mais c'est quand vous allez au-delà de ce qui est dit. Amen. Ça, c'est vrai. Peut-être de Venise. Vous êtes allé au-delà, c'est fini, vous êtes ivre. Amen. Vous n'allez plus vous contrôler. Ouais. Vous avez dépassé la mesure. N'ajoutez pas. Mais ne dites pas aussi que c'est interdit de boire. Donc ne retranchez pas. Amen. Buvez ce qu'il fallait boire. Et la quantité que le Seigneur a donnée. Par exemple, pour les 7 seaux, la mesure qui nous convenait, le Seigneur l'a limitée dans les 6 seaux. C'est ça. C'est ça qui vous convient. Buvez ça. Buvez comme vous voulez. Ne dépassez pas, n'ajoutez pas le 7e seau. C'est ça. Si vous ajoutez le 7e seau, vous êtes déjà ivre, vous allez encore incorporer les 7 tonnerres. L'ivresse vous conduira jusqu'à dire que les morts sont déjà ressuscités. Parce que vous êtes déjà en dehors de l'enlèvement. C'est vrai. Vous allez dire que le Seigneur est déjà revenu, même si on ne le voit pas. C'est quoi? Parce que vous avez dépassé la dose. C'est ça. Vous commencez à dire, mais non, mais le retour du Seigneur que nous attendions, mais c'est quand il est à nous. Oui, c'est comme ça, quand quelqu'un est ivre, il est bien ivre. C'est vrai. Amen. On pourra se moquer de vous, mais parce que vous êtes ivre, ça devient léger. Vous allez accepter. Vous ne saurez pas ce que vous avez dit hier, et ce que vous êtes en train de dire, ni ce que vous direz demain. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé la mesure. Votre cerveau est déjà entamé. Vous êtes malade. Vous avez rejeté les normes que le Créateur a données
pour la prise d'alcool. C'est ça. C'est ça. Le message du temps de la fin là, ça nous stimule, ça nous donne la joie. Aujourd'hui matin, quand je lisais ça, dans le livre ici, quand j'ai relié, j'ai compris, comme j'étais assis, je ne savais pas comment, et puis mes mains aussi étaient occupées, je ne savais pas comment faire autrement pour manifester la joie. J'ai soulevé les jambes, je les ai Je me suis beaucoup réjoui, seul. Maintenant, la soeur qui a rangé ses habits là, elle s'est retournée. Allez, j'ai remis les gens à leur place. Mais elle sait que c'est arrivé. C'est quoi? C'est du vin. Amen. Quand vous buvez du vin, vous êtes stimulé. C'est ça. Et Daoud a dit que c'est toi le Créateur qui a fait ça pour donner la joie au cœur humain. Amen. Si vous recevez vraiment bien la révélation de ce message, votre cœur sera toujours dans la joie. Mais ne dépassez pas la mesure. Ne dépassez pas. Quand il a dit, ici, il n'y a rien. Vous n'avez rien à boire ici, laissez ça. Il y a le silence, il y a le silence. Mais vous vous dites, il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, vous maîtrisez tout ce que le Seigneur a dit et vous allez supporter les conséquences. Si quelqu'un se dit comme ça dans son cœur, je vais ajouter, ou quelque chose comme ça, je vais retrancher, le Seigneur dit lui-même, Yahweh ne voudra pas lui pardonner. Amen. Ne voudra pas lui... Les tonneristes là, et le Seigneur ne les pardonnera pas. Surtout les meneurs. Non, ils ne seront pas pardonnés. Vraiment. Ne voudra pas lui pardonner. Au contraire, la colère et la jalousie de Yahweh s'enflammeront alors contre cet homme. Et Val-de-France, c'est cet homme ici, aujourd'hui. Barotika Songo, c'est cet homme, c'est un homme singulier à part, séparé des tribus de ceux qui croient. Cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Quand vous regardez le physique d'Eva de Franck aujourd'hui, on ne peut pas dire que sur cet homme repose la bénédiction. C'est la malédiction. La tête est devenue petite comme ça. Eva de Franck, qui se présentait bien. Qui s'habillait très bien. Quand il est habillé, on voit que quelqu'un est ici. Aujourd'hui, regardez le caractère physique de Eva de Franck. Il laisse trop à désirer. Ni même seulement à regarder. Nous avons trouvé plusieurs fois Barlier chez lui. On peut voir par l'aspect physique, mais cet homme est dans la malédiction. C'est vrai. C'est un mouchoir de tête que lui mettait ici au bout comme écharpe. Chez lui, là. N'attirez pas sur vous la malédiction du Seigneur. Vous voyez? Et l'Éternel effacera son nom de dessous le ciel. Amen. Amen. Il le séparera pour son malheur Amen. de toutes les tribus d'Israël, Amen. conformément à toutes les malédictions. Conformément à toutes les malédictions Amen. de l'alliance, c'est-à-dire le mariage, écrite dans ce livre. Dans ce livre de la loi. Dites tout ça, non? Amen. Amen. C'est pourquoi je vais vous prendre quelques exemples dans le 7e psaume. Nous ne serons pas longs aussi. J'ai fait écrire ça pour ne pas oublier quand nous étions à la maison.
Je vais vous les dicter aussi. Dans le 7e psaume, avant de vous donner les paragraphes, les pages et les paragraphes en ce qui concerne ce livre, mais après peut-être avec les frères et avec les autres, lorsque vous ferez la comparaison, vous prendrez aussi les notes qui se trouvent dans la version de Lausanne, chez Alexis Barrier, qui a été très fortement maudit par le Seigneur, le nôtre avant sa mort. Tous ceux qui avaient entraîné Roi de Franck dans la perdition, le Seigneur les a d'abord effacés de la terre. Barlier et Firmin. Firmin avait tout fait pour prendre notre place, afin qu'il soit avec Roi de Franck. Il lui a fait dire même au stade, va dire au stade que maintenant pour toutes les réunions en Afrique, c'est Firmin, donc c'est moi. Va dire ça comme ça, nous ne serons pas en guerre encore avec le frère Casse. Mais non, on n'était pas en guerre contre lui. C'est notre enfant. C'est notre enfant hein, à qui on a enseigné, on l'a mené dans le message. Il a voulu maintenant sauter et prendre notre place. Et votre Franck, il est là. Mariez-vous, restez ensemble. Mais je vous dis que comme le Seigneur est juste, seulement 7 mois après, on l'a retiré de la terre. Barry aussi le retiré de la terre. Et Wolfgang laissé seul. Maintenant là, il est seul. Shalom à notre soeur qui est partie des États-Unis. Ah, je pensais que c'est Daoud. Je dis non, c'est pas Daoud. Réjouissons-nous. Amen. À cause du vin nouveau que nous avons pris, qui a été versé depuis le Canaan d'en haut. Amen. Et surtout que nous voyons correctement dans les Écritures. Amen. C'est la bénédiction de Yahweh. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Ça, c'est vrai. C'est le Seigneur qui manifeste son amour envers nous. Amen. Je vous ai beaucoup aimé, voilà pourquoi je vous ai fait connaître. C'est ce que j'ai caché aux autres. C'est ça. Oui, Merci. oui. Je vais vous dicter les pages. Ensuite, je fais la lecture pour quelques exemples. Nous sommes à la page 500. Là, si nous lisons le 7e psaume dans la Bible, parole du Seigneur, page 500, toute la page, et la page 501 d'après le livre. Eh bien, là seulement, vous avez tout en ce qui concerne le 7e psaume. Vous ne devez pas être effrayé par le volume du livre. Non. Quelqu'un qui veut vous embrouiller, il pourra lire avec vous ici. Mais cette partie-là ne concerne même pas le premier psaume. Maintenant, on a appelé ça, à partir de la couverture seulement, un embrouillement technique. La médiocrité de ceux qui veulent enseigner au monde. On a écrit ici la révélation des 7 sceaux. Mais tous les 7 sceaux n'étaient pas révélés. C'est une séduction. Branham m'a dit, j'aimerais que nous ayons aussi un livre sur l'ouverture des 7 sceaux, ce qui est biblique, comme nous avons un livre sur les 7 âges de l'Église. Mais il n'a jamais dit un livre sur la révélation des 7 sceaux. Donc, Paul Billy Paul, et Branham Joseph sont des gens moins intelligents.
Parce qu'avant, vous avez Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ce n'est ni le premier saut ni le deuxième. Pourquoi vous avez mis ça? Et là-dedans, il y a beaucoup d'erreurs. Parce que le prophète, la parole ne lui était pas encore révélée. Il devait parler, il a une bouche. Il n'avait pas, il devait parler. Est-ce que celui qui a une bouche n'a pas le droit de parler? Il a même le droit de commettre des erreurs à partir de la bouche. Même si le Seigneur pouvait utiliser sa bouche. Mais ce n'est pas à tout moment que la bouche a été utilisée. Il avait le droit de parler avec sa propre bouche. Dites Amen. Amen. Même là. Même là. Derrière. C'est une place. Même derrière la sœur. Sœur Titi. Voilà. Pour eux, vraiment, on ne devait pas commettre des erreurs. Mais frère Branham a commis beaucoup d'erreurs. D'abord, quand il commence seulement les sauts, dès le premier saut, il a dit, aujourd'hui même, j'allais commettre une erreur terrible. Parce qu'il considérait Satan, dans le premier saut, comme Jésus-Christ. Il dit, vous voyez, cet homme-là, c'est le Saint-Esprit, alors que c'est le diable. Oui. C'est une erreur monumentale. Il dit, mais si le Saint-Esprit n'était pas entré dans la pièce vers midi, j'allais enseigner cette erreur. Donc c'était un être humain. Il avait le sang de son père. Et puis il avait une mère. Amen. Amen. Page 500. À partir du paragraphe 245. Jusqu'au paragraphe 259. Le traitement entier du 7e saut a été déposé là par le prophète Branham. Si vous avez noté, comme je vois les frères faire, ça va vous aider beaucoup. On ne va pas vous lire à gauche et à droite, là où il n'y a même pas la question. Amen. Amen. Je vous donne déjà l'explication de cette partie ici. Je répète encore. C'est ici déjà que le prophète par le Saint-Esprit dépose ce qu'il avait à dire sur le 7e saut. Amen. Amen. Ici. Dans le 7e saut, Apocalypse 8, premier verset, un frère peut nous aider avec la lecture, parce qu'il faut d'abord savoir que c'est ce verset-là qu'il traite maintenant. C'est uniquement cette écriture singulière qui parle du 7e saut, qui indique le 7e saut. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire, s'il a le livre. Apocalypse 8, premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est tout. Et le frère Branham dit, dans le 7e sceau, juste là au début, il dit, le Seigneur Jésus nous a fait prendre les Écritures. Les saintes Écritures. Qui était le directeur ici? C'est le Seigneur. Il dit, le Seigneur nous a fait prendre la Bible. Amen. Les saintes Écritures. Le croyez-vous? Amen. Dans le premier saut, déjà, il a dit,
le Seigneur qui est l'agneau, il se tient ici maintenant. Il a le livre dans sa main. Il va nous révéler le premier son. Donc quand vous voyez quelqu'un critiquer les 7 sceaux, surtout le 7e, mais c'est l'agneau qui le critique. Pour vous en donner des preuves, vous ne voyez pas que Baruch a enlevé le mot agneau. Parce qu'il est devenu l'adversaire de l'agneau qui a ouvert et qui a révélé. Maintenant, la présence de l'agneau, ça lui donne la colère. C'est ça. Ici même où je suis, dans le 7e sceau, comme j'ai dit, page combien je vous ai donné? La page. Non, 505. Page 500. Non, veuillez corriger. Sur la lumière, je vois bien. 568. Corrigez. Est-ce que vous voyez que moi-même aussi j'ai commis l'erreur? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de lumière là où j'étais. Frère Branham m'a corrigé aussi les erreurs. Quand la lumière suffisante lui a été accordée, quand on lui a dit toujours ici, lors des questions-réponses, mais quelles sont les écritures qui donnent le droit à l'homme ou à la femme de se remarier après le divorce? Il dit, je ne vois aucune écriture. Mais il avait les yeux. Il dit, il n'y a aucune écriture. Je n'en vois pas. En regardant dans la Bible, il a regardé, il n'a pas vu. Mais quand la lumière est venue dans mariage et divorce, des projecteurs comme ça. Céleste. Il a dit, oh, je vois bien maintenant. C'est la femme qui ne peut pas se remarier, mais l'homme, lui, il peut toujours comme David, comme Salomon, comme toute la Bible. Donc il avait la Bible tout en étant aveugle. Il est aveugle. Tous ceux qui ne sont pas sous le ministère de William Branham, même Evan Frank, il peut avoir les yeux ouverts. Baruch Tikasson, il peut avoir les yeux ouverts. Mais si vous ne voyez pas comme le prophète, bien. Vous ne voyez pas bien. Quand là, il faut traiter chez ceux qui soignent les yeux. Les ophtalmologues. Spirituels maintenant. Parce que ceux de la terre, vous pouvez ouvrir les yeux comme ça pour qu'ils les soignent, ils vous rendent encore malade. Il dit non, je n'avais pas bien tenu l'instrument, il a troué. Ou il a coupé un nerf. Vous devenez véritablement aveugle. C'est vrai. Moi, je me réjouis beaucoup. Vous voyez le livre ici. C'est comme si c'est moi qui l'avais écrit. Non, il s'agit de l'Esprit qui a parlé à travers le prophète. Amen. Il est sur nous pour que nous voyions exactement comme il avait vu. Amen. Regardez la première phrase dans votre livre. Regardez. Lisez dans votre livre. Première phrase. Chez le frère. Page 568. Première phrase. C'est l'agneau qui l'ouvre. C'est l'agneau qui l'ouvre. C'est l'agneau qui l'ouvre. C'est l'agneau qui l'ouvre. Alors tu dis quoi? C'est le 7e sceau. Qui ouvre le 7e sceau. Non. Mais le garçon est atteint d'une maladie grave. Son cerveau est détruit complètement. C'est ça qu'on appelle un malade mental. Mais pourquoi il ne voit pas l'agneau? Qu'est-ce que l'agneau lui a fait? Parce que c'est l'agneau qui dit il n'y a rien dans le 7e sceau. Alors que lui il dit il y a toute la révélation ici. C'est le message de la fin. C'est écrit dans la fenêtre de l'Apocalypse. Alors l'agneau il dit mais ici il n'y a rien. C'est le silence. Alors il ne peut pas aimer l'agneau. Si vous comprenez ça comme ça, dites-le. C'est l'agneau qui l'ouvre. Frère, continue. Vous savez quoi?
devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Il parle du premier verset d'Apocalypse 8. Ce qu'il explique à l'assemblée, c'est la Bible. C'est ça. Alors tous les autres là, ils se sont arrêtés. Continuez. Pourquoi? Maintenant, je vous parle du pourquoi. Pourquoi se sont-ils arrêtés dans la Bible, d'après l'apôtre Yohanan? Amen. Amen. Parce que quand ça a été ouvert là-bas au ciel, on a fait voir à Yohanan, on lui a fait entendre ce qui était là concernant le 7e ciel. Ici, je veux parler je pense que vous suivez bien. Dans ce traitement ici, dans ces 2 pages uniquement, le 7e sceau est traité du début à la fin. Écoutez bien. Les autres pages qui vont suivre là vont seulement être les pages où vous trouverez Frère Branham en train de répéter ce qu'il a déjà dit. Jusqu'à la fin. Donc je vous simplifie ça. Tous ceux qui suivront à Kinshasa, hein, même en Chine, ils veulent aller prêcher même en Chine. Qu'ils sachent que c'est comme ça. Le 7e soit traité ici. 2 pages seulement. 2 pages. Par cela, je montre à cette grande assemblée que Barouti n'a aucune raison d'attaquer le prophète et même de mentir au nom de Frère Branham. Quel est le 24? Le 24, c'est ici. Je vais vous faire voir le 24, Frère Branham en train de parler. Le 24, il avait déjà bien parlé. Tout le monde avait vu que c'est révélé. Qu'est-ce qui était révélé? Le 24. C'est ça le 24. Mais ici, il parle à l'église, d'après l'agneau, du pourquoi de ce silence-là. Parce que dans le 7e sceau, il y a le silence, n'est-ce pas? Oui. Attention, je ne vous parle pas du silence. Je ne révèle pas, je ne vous apporte pas la révélation du silence. C'est ça. Je vous parle comme le prophète a reçu de ce pourquoi. Pourquoi le silence? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le ciel s'était tu? Pourquoi est-ce que même la chorale céleste n'a pas joué, n'a pas continué à jouer? Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés? Hop, amen, amen. Silence. Pendant environ une demi-heure. Où c'est? Mais quand nous prions, nous disons quoi? Que ta volonté soit faite au ciel. Amen. Non, sur la terre comme au ciel. Parce que sur la terre, on agit d'après ce que le ciel nous dit. Amen. Amen. Même là, Branham n'avait aucune compréhension. Il fallait que cet ange céleste lui soit envoyé, comme ça il allait avoir aussi la possibilité de parler. Mais ça venait du ciel. C'est ça. Mais quand au ciel on se tait, ne sommes-nous pas obligés de nous taire? Nous C'est ça. devons nous taire. Alors nous sommes l'assemblée céleste, des premiers-nés qui ont été inscrits dans le ciel. Amen. Mais comme c'est merveilleux. Amen. Donc, dans cette partie, c'est le pourquoi du silence. Oui, frère. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, la question est, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. De cela. Cela remplace quoi? Le silence. Le pourquoi du silence. Le Seigneur nous avait envoyé un vrai prophète.
Je vais vous donner ma révélation de ce pourquoi-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus d'activité au ciel lorsque le 7e sceau avait été ouvert? Continue, frère. Et bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c'est sans le savoir. Voyez. Je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans les délires et des choses imaginaires. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Mais les gens de ce tonnerre, ils se sont laissés aller dans les délires et dans les choses imaginaires. Jusqu'à imaginer le retour du Seigneur. Ça, c'est grave. Dans les délires. Vous dites ce que vous ne comprenez pas. Vous commencez à parler. Vous tenez de 20 discours. On devait vous fermer la bouche. D'après Paul, à Tite. Mais ces 20 discoureurs-là, il faut leur fermer la bouche. Vous voulez seulement vous fermer la bouche. S'il faut lier, vous liez. C'est vrai. S'il faut faire même comme des tailleurs, allez, vous liez la bouche. Qui parle là? Vous prenez le fil, aidé par les médecins, pour lui fermer la bouche. Mais nous leur fermons la bouche avec les Écritures. Frère, continue. J'ai dit certaines choses qui ont peut-être pu sembler bizarres pour certaines personnes. Mais quand Dieu vient l'appuyer, qu'il les confirme et qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? Dites aussi Amen. Amen. Quand le Seigneur vient, il confirme ce que j'ai dit là, par la parole. Ce n'est pas par les miracles. Par la parole elle-même, où il dit, alors c'est la parole de Dieu. Amen. Si c'est la parole de Dieu, ce sont les Écritures. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Alors c'est la parole de Dieu. Oui, Vous voyez? vous voyez? Ça peut sembler bizarre à cause de ça. Oui. Vous voyez? Oui. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Il ne dit pas, j'ai reçu la révélation du 7e sceau. C'est ça. Amen. Amen. Mais j'ai reçu la révélation de ce pourquoi-là. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le silence? Il ne dit pas, le Seigneur m'a donné la révélation du silence. Non, mais le pourquoi du silence. C'est ça. Quand c'est le Seigneur qui parle, c'est la révélation. C'est vrai. Regardez même comment c'est présenté. J'ai reçu la révélation qui a révélé que... Amen. Amen. Ce n'est pas la révélation du mystère. C'est la révélation qui a révélé que ce mystère-là se passera en 3 points. Ça, c'est d'université céleste. Même si c'est présenté en votre langue maternelle, il faut être capable de comprendre aussi qu'il s'agit de la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Mais ce n'est pas la révélation du mystère du silence. Ça, c'est notre algèbre. Amen. Le Picard qui fait ses livres ici, engagé depuis longtemps. Il a fini par me poser la question, mais pasteur, est-ce que les 7 tonnerres sont révélés? mais et il écoutait avec plaisir.
Il m'a appelé lui-même pasteur. Parce que je suis parvenu à le faire voir avec leur brochure sur le mariage et le divorce. Qu'ils les ont tripotés, ils ont mixé, ils ont fait des bêtises là-dedans. Il voulait douter, mais je l'ai bloqué gentiment. À Kinshasa. Il était devenu très obéissant. Il m'a respecté. Il me pose la question de savoir si les 7 tonnerres n'étaient pas encore révélés. Je lui ai encore exhibé. Quand je lui ai tendu notre brochure, avec beaucoup de respect, il a reçu. Oui. Aujourd'hui, lui, s'il voit quelqu'un avec le nom de Kassamba Kanaoukas, il fouille loin. C'est vrai. Quand le frère s'était présenté chez lui, alors qu'il leur avait réservé toute une chèvre, bien préparée, le frère il dit seulement qu'il est Casse ou le fils de Casse. C'est fini, il ne veut plus manger. Vraiment ça. Il s'était présenté, je ne sais pas comment, au nom de l'église primitive. Quand il s'est présenté comme ça, les Picards et frère Mazanzé, il est tombé devant moi 3 fois. Vous étiez ensemble. Donc, bouleversé. Ces gens ici connaissent le message. Il tombe, il se relève. Il tombe encore, il se relève. Moi, c'est la joie. Je pense que vous l'avez aussi. Amen. 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 Je vois la sœur Titi qui a aussi son livre. La sœur Sarah ne l'a pas. Cherchez aussi. Vous irez lire à la maison. Et le jour de l'assemblée, les frères et les sœurs ne devaient pas s'absenter. Peut-être vous cherchez du travail, mais c'est le Seigneur qui pourra vous donner du travail. Peut-être que vous cherchez le mariage, mais allez auprès de lui. Vous ne voyez pas le frère, il ne marche pas bien, mais il est venu. Parce qu'en étant là, vous êtes bénis. Heureux celui qui lit, le pasteur. Heureux ceux qui sont assis là, mais qui vont mettre en pratique. Amen. 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 Donc il faut aimer la parole. Amen. Ma mère ne savait pas lire, mais elle se promenait toujours avec la Bible. Elle dit c'est mon âme. Même si je ne peux pas lire, mais je sais que ce qui est dedans, c'est vrai, c'est la parole. Amen. Amen. J'ai reçu cette révélation qui a révélé que ça se passera en 3 points. Dites Amen. Amen. Continue, frère. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Donc, je prends de ces 3 points-là. 1. Et je vous en parle. Amen. Amen. Je vais vous parler d'un des points de ces 3-là. Je vous en parle. 1 point de cela. Alors. Et alors, voyons cela. Voyons cela. D'abord. Voici la révélation. Voici la révélation là qui a révélé que ça se passera encore. Voici la révélation pour entamer ce que je vais vous dire. Voici la révélation. Pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive que... Ils ont, les enfants, frère, ils ont beaucoup coupé. Partout, vous avez les 3 points là. Il dit pour couper. Il a coupé. Parce que personne ne le contrôlait. C'est maintenant qu'il s'est rendu compte que, tiens, moi je pensais que j'étais au-dessus. Mais il y en a qui me contrôlent. C'est ça. C'est nous qui les contrôlons. Amen. Amen. Evald Frank a su qu'il était contrôlé sans le savoir. Mais il l'avait déjà dit à Kinshasa en 96, quelque chose comme ça. Il dit, je dois faire très attention à ce que je dis.
Parce que je vois que vous contrôlez tout. Parlez de frère Thomas et de moi. Vous contrôlez tout. C'est ainsi qu'il avait dit, vous pouvez diriger ce pays ici. Et il sera bien. Parce qu'il avait vu notre centre. Sans qu'il nous ait donné l'argent, on s'était bien organisé. Il a dit non, les Africains ne sont pas comme ça. Les gens bien organisés comme ça. Allons-y. C'est cet tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Ah! Donc, qu'est-ce qui lui a été révélé? Qu'est-ce qui a été révélé à Frère Branham, le prophète? Le point de cet tonnerre, c'est que ça le mystère concernant le septième. Il faut répéter ça, ça y est. Le silence là dans Apocalypse 10, non, 8, premier verset, le silence du septième sceau là. Il lui a été révélé que ça va se faire en 3 points. Je prends l'un des points, je vous en parle. Voici de quoi il s'agit. Allez dans Apocalypse 10, versets 3 et 4, vous trouverez marqué là-dedans les 7 tonnerres qui ont tonné à 7 reprises. C'est dans Apocalypse 10. On lui dit, mais c'est ça le mystère. C'est ça. Dites Amen. Amen. Le Seigneur sait comment cacher les choses. Il n'a pas caché le mystère au verset 2 d'Apocalypse 8. Non. Il saute tout le chapitre 8, tout le chapitre 9. Il va placer le mystère en question. Chapitre 10. Derrière les coups, les 7 voix qui ont tonné à 7 reprises. Combien de voix? 7 voix ont tonné à 7 reprises. Successivement. Premier coup, c'est-à-dire premier tonnerre, ou encore mieux, la première voix, la deuxième voix. La première se termine, la deuxième commence, se termine, la troisième commence. 7 voix qui ont tonné à 7 reprises. Plus loin, il va dire, comme si elles épelaient quelque chose comme ça se fait aux États-Unis. Quel est ton nom? Tu peux épeler ça? C'est comme ça. Vous épelez ça. Regarde comment le prophète Branham a été instruit. Il dit non, mais le mystère, mais c'est là-bas. Il y a 7 coups. 7 voix qui ont tonné à 7 reprises. C'est ça le mystère. La phrase suivante. Donc c'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. Même là, on le poursuit encore, lui, Jean. Contrôlé depuis le ciel. Tu as vu maintenant, tu as entendu, n'est-ce pas? Il a dit, il a entendu. Il voulait dire, stop. N'écris pas. Parce que ça cache le mystère du 7e sceau. Amen. Amen. N'écris pas. Amen. Si tu écris, que deviendra le 7e sceau? On va dire encore qu'il y a le silence? Non. Stop. Et comme il avait été à l'école, hein? Parce qu'il y en a qui pensent que l'école c'est seulement maintenant. Parce qu'il écrivait. C'est vrai. Donc il était un intellectuel. N'écris pas, il n'a pas écrit. Tout le monde doit dire Amen. Amen. Oui, frère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Est-ce que tout le monde a bien compris? Amen. Le mystère du 7e sceau, le silence là, il repose derrière les 7 tonnerres qui ont grondé. Pas seulement que les 7 tonnerres ont parlé, mais ils ont grondé. Ils ont grondé sur la terre. Si c'est bon pour vous, si c'est du bon vin, si c'est le bon vin, il faut dire, ce vin ici, il est bon. Il est bon. S'il est mauvais, il est mauvais. Le jour de festivité, alors que le Seigneur était là aussi et sa mère, les gens avaient déjà beaucoup bu. Hein?
Chez les catholiques, chez les musulmans peut-être, jusqu'aux tonneristes eux-mêmes. Mais le vin était mauvais. Si le vin est mauvais, il faut dire qu'il est mauvais. Mais quand Myriam est intervenue pour demander, vous les laissez comme ça. Ils n'ont pas à boire. Leur vin est terminé. Le Seigneur n'a pas dit, mais les chrétiens ne boivent pas. Et surtout que je suis là, comment voulez-vous qu'on leur donne à boire? Moi, je suis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas l'odeur de la boisson. La question qu'on nous a posée hier par le chauffeur, c'est écrit que le Saint-Esprit n'aime pas l'odeur de la boisson. Je lui ai dit, ces gens-là sont comme ça. Ils prêchent ce qui n'existe pas. Mais le Seigneur ici qui va, il a fait même un miracle pour transformer l'eau. Il a dit non, que ce ne soit pas l'eau. Je change seulement ce que vous avez déjà. Vous aurez donné aux gens. Quand ils ont goûté, ils ont dit, oh, ça c'est meilleur. Plus que les enseignements des prêtres et tout ça. Vraiment. Ils sont même venus lui poser la question, mais pourquoi tu avais caché ça? Si vous allez chez quelqu'un, vous allez voir aussi. Souvent, ils cachent le meilleur vin. Quand les gens viennent, ils leur donnent d'abord ce qui est comme de l'eau. Buvez. Après, il va vous servir le meilleur vin. Est-ce que vous vous sentez bien pour le traitement? Amen. Mais c'est ici que le prophète traite le 7e son. Donc le mystère repose derrière les 7 voix consécutives qui ont tonné. Avance. Maintenant, pourquoi? Toujours quoi? Pourquoi du silence? Le pourquoi revient. C'est ça qu'il est en train de montrer. Il montre le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y avait le silence? Pas qu'est-ce qu'est le silence, il ne connaît pas. Regardez comme c'est vraiment merveilleux. Dans le 7e saut, quand ça a été ouvert par l'agneau, c'est l'agneau qui a ouvert. L'autre s'accuse de frère vraiment pour. Il ouvrait, il ferme. Il ouvrait, il ferme. C'est lui qui a ouvert, c'est l'agneau. Il est tellement contre l'agneau, il dit non, ce n'est pas l'agneau, c'est le 7e saut. Wow. Mais quelle imbécilité. Mais quelle médiocrité. Lui, il ne sait pas lire. Hein. Mais il parle français. Dans la Bible, même, c'est dit pour le 7e saut. Quand l'agneau. Ouvrez le 7e saut. L'agneau. Lui, il est dans l'opposition. Parce que l'agneau a été élu président. Donc lui, c'est Fayoul. J'ai suivi des gens de Fayoul dans les discussions là, ici en France. Vous avez vu, tout le président, le président, il a dit que c'est COP, c'est COP. C'est-à-dire qu'il fait du président un coopérant, quelque chose comme ça, là, de basse classe. Mais j'ai suivi ce matin, il dit non, nous allons coopérer. Donc même le mot coopérer, les juristes défenseurs de Fayoul ne comprennent pas. Coopérer, c'est-à-dire voler. Mais parce que les voyous ont coupé le mot, ils ont utilisé ça à leur manière. Donc le mot là est fini, il est mort, on ne peut plus l'utiliser. Il n'y a pas de ministère pour la coopération. Coopérer, ça veut dire se distribuer l'argent. Coopérer. C'est ça que le dictionnaire dit. Non. Moi, j'ai dit à la sœur, vous avez vu ce qu'on avait suivi là que ces gens-là disaient. COP. Est-ce que COP, c'est coopérer? Ça, c'est un autre mot. Qui n'est ni en lingala ni en français. En lingala, il y a un COP, ça veut dire
le quoi? L'instrument qu'on utilise pour boire. Kopo. Kopo Yamasa. Mais il n'y a pas de terme kopo en lingala. Frère, continue. Maintenant, pourquoi? Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Prouvons-le. Pourquoi? Pourquoi? C'est là le secret que personne ne connaît. Alors, Amen. Amen. c'est ça qui a été révélé à Frère Branham. C'est aussi une révélation C'est ça. Amen. C'est ça. sur la non-révélation de quoi? 17e siècle. Du 7e siècle. C'est un secret que personne ne connaît. Mais alors, ces gens-là, ce ne sont pas des personnes alors. Disons tous Amen. Amen. Ce ne sont pas des êtres humains. C'est ça. C'est là le secret que personne ne connaît. Amen. Ni dans Apocalypse 8, premier verset, ni dans Apocalypse 10, verset 3 et 4. C'est toujours un secret que personne ne connaît. Amen. Continue mon frère. Il a été défendu en genre de crime. Mais il explique, il explique l'Apocalypse 10, verset 3 et 4. La voix vint du ciel, du conseil céleste, du royaume de Yahweh. N'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit, mais cache cela. Enferme cela. Qui a la Bible ouverte qui lise à cet endroit-là? Verset 4. C'est ça William Branham. C'est ça le prophète Branham. Quand Uziel finit de parler, je me disposais à transcrire leur message lorsqu'une voix venant du ciel me dit: garde sous le sceau du secret les déclarations de cette tonnerre. Ne les note pas. Amen. Le sceau du secret. J'étais en train de voir. Ça, c'est la sœur Milka. Mais derrière, là, il y a encore la sœur Milka. 2. Maintenant, j'ai compris, c'est la sœur Sarah. C'est elle qui est là-bas. Ici. Ça ressemble beaucoup. Est-ce que cette leçon vous pénètre? Vous avez une vision bien fixée? Oui, oui. Vous voyez bien? Oui. Garde sous le sceau du secret. Le secret de cet honneur, elle ne le note pas. Donc ce n'est pas écrit. On ne peut donc pas lire. C'est ça. Le prédicateur ne peut pas être béni pour ça. Et l'assemblée aussi ne peut pas être bénie pour ça. C'est le mensonge. C'est ça. C'est ça. Ce sont des choses imaginaires. Il en a parlé là. Frère Branham dit, moi je ne peux pas aller, 248, 48 ou 46, 46, je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans des délires et des choses imaginaires. C'est ça. Tout le monde dit Amen. Amen. Frère, vous continuez. Donc, il a été défendu à Jean d'écrire. Il a été défendu à Jean d'écrire. Oh, moi, je suis le frère de Jean. Je suis serviteur comme lui. Ce qu'il ne connaissait pas, moi aussi, je ne dois pas vous dire que je connaissais, que j'ai connu. Non. Ça sera trahir les Écritures. Oui, frère. D'écrire ne serait-ce qu'un seul mot là-dessus. Ah. Pourquoi? Toujours le pourquoi. Voilà. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucune activité dans le ciel. Ah, voilà, maintenant il répond à ça. Il dit, le pourquoi? Le pourquoi du silence? Parce qu'au ciel, il n'y avait aucune activité. C'est ça. C'est vrai. Pas d'activité au ciel. Mais les travailleurs de ce jour-là seront toujours payés. C'est ça. Comme ils étaient sans activité. C'est ça. Chômés et, Payé. surtout vous qui êtes ici, chômés et
Ça compte beaucoup pour vous. C'est ça. Aucune activité. Même les choristes n'avaient pas chanté. Et aujourd'hui aussi, nous serons payés du fait que nous disons que nous ne connaissons pas le secret. Amen. Amen. Parce que c'est la volonté du ciel que personne ne connaisse. Alors nous ne connaissons pas. Alors le Seigneur est très content. C'est nous qui sommes les croyants fidèles. C'est ça. C'est vrai. Oui. Il faut être dans la joie de dire, je ne connais pas. Ce jour-là, frère Branham m'a dit, je ne sais pas. C'est ça. Je ne sais pas. Amen. Amen. Quand votre mari sort, alors vous entrez dans la chambre, vous fermez. Commencez à inspecter les poches. Tout ce que vous trouvez, vous prenez, vous cachez. Ce n'est pas bien. S'il ne vous a pas donné, il ne vous a pas donné. Ne cherchez pas à posséder ça de vous-même. Vous courez le risque. On vous attrape, vous pensez que vous vivrez encore bien. Désormais, il sait que j'ai l'adversaire ici. Ici même où je suis. L'adversaire. Numéro 1. Mais quand il revient, vous dites, vous l'appelez chef. Voilà ce que j'ai trouvé quand je voulais laver les habits. Ne volez pas. Parce que même si vous prenez 10 francs, c'est 10 euros, vous avez volé de l'argent. Demain, vous allez voler 50. Après, vous volerez une forte somme pour vous acheter des voitures. De l'argent volé. Ceux qui ne payent pas la dîme, c'est l'argent volé. Tout ce que vous faites avec la dîme et les offrandes élevées exigées par le Seigneur, c'est de l'argent volé. Et il y a les malédictions là derrière. Même si vous refusez de payer 10 euros, je voulais dire 10 dollars, 10 euros, c'est peu, mais ce n'est pas votre argent. C'est l'argent du Seigneur. Si vous êtes un vrai croyant, vous devez rembourser avec intérêt. Parce que vous avez travaillé avec l'argent d'autrui. Il ne faut pas seulement parler de 15 millions et tu sais que dit tout ça, mais vous êtes voleur aussi. Vous êtes même plus que des voleurs naturels parce que vous arrivez à voler même le Seigneur. Mais c'est très grave. Quand vous avez le courage de voler le Créateur, il connaît tout ce que vous avez pris. C'est vrai. Amen. Oui, frère. Cela pourrait laisser échapper le secret. Or, la volonté du Seigneur, c'est que le secret qui se trouve dans le 7e sceau ne soit découvert. Voilà le pourquoi. C'est ça le traitement du 7e sceau. C'est ça le pourquoi du silence. Même les choristes ne devaient pas chanter ni bouger. Parce qu'ils pouvaient laisser échapper le secret. Oui. Le voyez-vous maintenant? Le voyez-vous maintenant ici dans l'assemblée? Amen. Amen. Pourquoi le silence? Il n'y avait aucune activité dans le ciel. Pourquoi? Pour ne pas laisser échapper. Ah non, la surveillance c'est au ciel. Hein? La surveillance c'est au ciel. Pour ne pas laisser échapper le secret. Mais vous voyez, parce que le Seigneur dans l'église primitive, il avait déjà dit, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît. Ni moi le Fils, ni les anges, sauf le Père. Quand les tonnerristes arrivent, ils piétinent tout ça. Que le Fils ne le sache pas, ni les anges, moi Dieu que je connais. Moi Coleman, moi je connais. Varutika Songo, en tant que fou. Mais nous connaissons ce mystère. Mais vous et qui? Vous avez connu ce que le Seigneur lui-même ne connaît pas. Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi il a ce courage d'enlever même la présence du terme agneau pour mettre son 7e sceau? Mais c'est parce qu'il s'est fait égal à Elohim. Il peut changer même ça. Nous connaissons ça.
Est-ce que vous voyez pourquoi Evald Frank a eu l'audace de combattre la polygamie? Mais c'est parce qu'il s'est fait égal à Elohim. C'est ça. Mais il n'avait aucun droit. Je terminerai par son exemple, puis nous sortirons. Il est déjà 13 ans. Si on peut me donner la brochure, mariage ancien problème. Ça y est, frère. Mariage ancien problème. Toi, tu lis, quelqu'un d'autre peut chercher la brochure. Ça y est ici. Quand je me changeais, j'avais vu ça. Ça y est même au-dessus. Couverture blanche. Oui, frère, continue. Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit inclus. Parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les 7 tonnerres, maintenant, remarquez, quand les 7 anges se sont avancés pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Donc ici, il a déjà traité le 7e sceau, c'est fini. Combien de paragraphes? Là où il a traité le 7e sceau, ici, à la page que je vous ai indiquée. Combien de paragraphes c'est? 5 paragraphes. Seulement 2 paragraphes. Que vous soyez un frère ou une sœur, notez que le traitement sur le 7e sceau a été exposé dans les 2 paragraphes, c'est tout. Le premier paragraphe, c'est 248. Ça, c'est le premier, pardon. Et le deuxième, 249. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Là, en ouvrant la brochure, je me suis dit, Seigneur, il s'est passé beaucoup d'années quand j'avais lu ça. Que je ne fasse pas longtemps avant de démontrer ça aux frères et aux sœurs. Montre-moi directement la page là. J'ouvre la page là. Donc, merci au Seigneur. Amen. Amen. Pour montrer le gros mensonge d'Evald Frank. Vous avez vu qu'il s'agit de seulement, je dirais même seulement un paragraphe. Parce qu'au chapitre 8, premier verset, où le 7e sceau a été présenté, c'est seulement un verset. Ici aussi, tout est dit dans ce seul paragraphe 248. Voici la révélation que Dieu m'a donnée. La raison pour laquelle il y a eu le silence. Donc, ce n'est même pas possible de vous baser sur une écriture pour enseigner le 7e sceau. Restez le silence. Vous allez dire quoi? Je relis. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation. Qui a révélé que ça se passe en 3 points? Vous dites Amen. Amen. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. C'est ça qui montre d'ailleurs que ce n'est pas révélé. Parce qu'il y a 3 points. Maintenant, on va nous fixer seulement d'un de ces 3 points. Donc, si c'était révélé, ça devait être entièrement révélé. Il dit alors, voyons cela d'abord. Voici la révélation. Pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que c'est ce tonnerre qu'il a entendu tonner et qu'il lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. C'est tout. La présentation est là. C'est terminé. C'est terminé. On dit c'est ça le mystère.
Quand vous courez vite, vous prenez maintenant ces 7 tonnerres qui avaient tonné et au sujet desquels on avait défendu à Jean d'écrire. Vous trouvez aussi que c'est toujours mystérieux. Un mystère dans le mystère. Ça doit vous fatiguer. Arrêtez-vous. N'est-ce pas? Oui. On vous envoie là-bas dans les 7 tonnerres. Vous trouvez que c'est encore plus glorieux comme mystère. C'est fini. Mystère dans le mystère. C'est fini. C'est fini. Et on dit, il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. C'est fini. Dans le 7e psaume, un mystère. Dans les 7 tonnerres, toujours un mystère. Tout est traité ici, c'est fini. Ça vous donne aussi la joie. Amen. Ça vous donne grandement la joie. Amen. Pour vous prouver à vous qui êtes ici que c'était fini. Hein? Directement, après, il commence à parler de la grande vision. Nous n'avons pas la photo ici. C'est où? Il n'y en a pas. Il faut qu'on ait ça ici. La photo de la nuée. Parce que c'est ça l'image. C'est ça qui s'est présenté avant le message que nous avons. C'était la présence de cet ange. Regardez. Maintenant, remarquez. C'est une remarque. Quand les 7 anges se sont avancés pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Quand les 7 anges dont Frère Branham parle, mais c'est cette photo-là. Travaille ça, frère. Très bien. Toi, hein, agrandis bien cette photo. Je vais déplacer ça ici. Parce que cette assemblée, c'est l'assemblée du message. Amen. Ça, ce sont les événements qui ont précédé le message. Ça ne doit pas manquer ici. Amen. Même chez vous, peut-être. Chez moi, ça ne peut pas manquer. Pourquoi ce point? Je voudrais vous montrer que même là, Barouti Kasson ne comprend pas. Même Eval Franck. Mais comment est-ce que nous sommes parvenus à comprendre toutes ces choses? Le Seigneur connaissait l'état de notre cœur. Il avait vu que notre cœur était pur. Il nous a révélé sa pensée. C'est ça qu'il dit ici. Il y a eu un seul tonnerre. C'est ce point aussi, Evald Franck l'Allemand, il ment. Il dit, il y a eu 7 coups de tonnerre. Mais mes camarades, tu tires ça de qui? D'où? Quand ceci s'est déroulé, il était chez lui en Allemagne. Baruch était encore scout. Mais c'est lui qui a expérimenté les choses. Il dit ici, c'était un seul coup de tonnerre qui a tonné et 7 anges célestes sont venus. Quand les 7 anges ont visité Frère Branham, est-ce que Frère Franck était là? Dit, ok, Barouti, est-ce qu'ils étaient là? Des Kuhlman et tout ça, est-ce qu'ils étaient là? Tous ces gens maudits là, inintelligents, des personnes méchantes. Aucun des méchants au sujet du message ne comprendra. Amen. Mais ceux qui auront de l'intelligence, comme dans l'église primitive, Amen. comprendront. Amen. Moi, quand je me réjouis à cause de la compréhension. Quand même on chante, je danse. Là-bas, un frère avait dit, ah, mes frères Pierre, ces jours-ci, dansent beaucoup, mais je ne danse pas. Je ne danserai pas pour moi. Je suis délivré. Le Seigneur m'a donné le message, la compréhension. J'ai la je comprends facilement. Alors je ne peux pas danser pour moi. Daoud qui me dépassait en puissance, en gloire, en argent, tout ça. Le grand roi. Il a dansé au point que même sa femme l'a méprisé. Et Daoud a compris que c'était la guerre. Cette femme-là dit, oh, mais le roi, il s'est découvert devant les aides. Mais j'ai dansé devant le Seigneur. Hein.
Demain encore, vous allez voir. C'est ça. Je vais danser plus que ça. Vraiment. Le Seigneur m'a choisi au lieu de ton père. Donc toi, tu me fais la guerre à cause de ton père. Mais moi, je suis un danseur. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est vrai. Elle a demeuré comme ça, sans enfant. Vraiment. Pour elle, c'était la malédiction. Disons Amen. C'est la Bible. Ce sont des Écritures. Ouais, ouais. Maintenant, on continue. Frère, continue. Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Toujours une. Quand il n'y aura plus de temps, à la dernière trompette, un seul tonnerre. Ça, c'est Branham en tant que pédagogue. Il enseigne. Il montre la différence qu'il y a eu entre un seul coup de tonnerre qui a précédé l'arrivée de cet ange céleste pour 7 sauts, n'est-ce pas? Et les 7 tonnerres, parce que c'est un frère Branham qui est inclus, qui introduit maintenant la notion de 7 tonnerres dans le message. C'est lui. Alors il faut comprendre ce qu'il disait au sujet de 7 tonnerres. Oui, frère. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup. Ici, c'est où? Ici. Dans l'Apocalypse 10. Dans l'Apocalypse 10, c'est-à-dire ici dans le 7e sceau. Parce qu'ici, il est en train de faire l'analyse. Donc, dans le 7e sceau, on nous renvoie dans les 7 coups de tonnerre. C'est différent avec un tonnerre. Exact. Avec un seul tonnerre, nous avons 7 messagers qui sont venus pour les 7 sceaux. Maintenant, dans le 7e sceau, le tout dernier, on nous dit, ici, il y a 7 coups de tonnerre. C'est ça qui a embrouillé Val France. Terriblement jusqu'aujourd'hui. Ça a embrouillé Barouti terriblement jusqu'aujourd'hui. Mais gloire au Seigneur. Amen. De nous avoir très très bien éclairés. Amen. Regardez ce que nous disons, nous montrons ça. C'est ça. Un tonneriste du Congo-Brazzaville là-bas, qui était contre nous. Parce que maintenant, très facilement, on nous suit, hein, frère, on nous suit. Le travail que tu fais là, il faut bien le faire. Il a eu notre livre, un livre. Il est allé lire. Et puis, il est allé visiter nos frères. Il a dit, mais je vois que vous avez raison. J'ai écouté tout le monde, y compris Franck. C'est comme s'ils sont embrouillés ici. Mais c'est que le pasteur Casse prêche, il le soutient avec les citations de Frère. Je vois qu'il a raison. On le combat pour rien. On s'est dirigé en voiture vers Pointe-Noire. L'un d'eux encore à la station, on lui dit, mais le pasteur Casse, il est venu implorer la grâce. Il dit, pourquoi ne pas venir aussi chez nous dans cette ville? Tonneriste, viens nous enseigner aussi, ici. J'ai eu mal au cœur, j'ai dit, et l'homme voulant, je reviendrai. Il a parlé de leur docteur, Lys, le lit de la vallée. Le docteur Lys ne nous a pas enseigné comme ça. Les frères sont venus me dire, lui, il perd son temps dans les zodiacs. On ne nous a pas enseigné comme ça. Nous arrivons à Pointe-Noire. Arrivé à Brazzaville, on nous dit que lui, sans question, il venait de mourir. C'est ça. Vous quittez la terre en tant que tonneriste, vous êtes derrière les balles francs, c'est fini pour vous. Parce que vous avez pris position contre la parole. C'est fini, c'est fini. Voilà ici. Ça montre que le traitement du 7e sceau est terminé déjà. Il n'y avait pas beaucoup à dire. Maintenant, il revient à la vision.
La vision était précédée d'un seul coup de tonnerre. Maintenant, il montre à l'assemblée que c'est accompli. La vision là est accomplie. Et la vision là n'a pas failli. C'est ce qu'il dit ici. Continue mon frère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est nombre parfait. Ces tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coup sur coup. Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Ça, bon, attendez, en français. Regardez-moi ici. En français. Maintenant, ce qu'il est temps de dire là, ça signifie quoi? Les cieux N'ont pas pu écrire cela. Continue encore, pour éclairer bien les frères et les sœurs. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, Continue encore, ni rien d'autre, continue, parce qu'il n'y a aucun indice. continue, C'était un temps de calme. continue. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Amen, amen. 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 Ma question maintenant d'un pédagogue, ça signifie quoi? C'est le secret. Ça signifie quoi? Frère, c'est le secret. Ça signifie quoi? Abel, frère, votre fumée doit monter. Hein? Pardon? Il n'y a aucun moyen de savoir. C'est ce qu'il a dit. Quel moyen de savoir? Moi, c'est comme ça que quand je pose des questions, ce sont des petites questions. Mais c'est difficile. Ça dit quoi? C'est-à-dire que les petites questions que je pose là, c'est pour faire appel à votre esprit critique, à la compréhension. Ça signifie quoi? Vous aussi, vous avez la réponse écrite sur un bout de papier. Parce que vous ne pouvez pas parler. Ça signifie quoi? Non, pas maintenant. Pina, wapina. Ça signifie quoi? Un secret parfait. Pardon? Un secret parfait. Ça, c'est ce que les deux frères ont dit. Secret parfait. Maintenant, ça fait appel à l'intelligence. Réponds pas. Oui, frère. C'est un mystère total. Ah ben, c'est ce qu'ils ont dit. Je ne pose, cette question n'est plus posée sur le secret ou pas. Ça, nous sommes déjà d'accord. Personne ne doit savoir. Oui, mais c'est ce qu'ils ont dit. Oui, frère. C'est l'explication de Matthieu 24:36. Oui. C'est-à-dire? Où le Seigneur Yeshua dit... Juste. Vous voulez que je vous donne ma révélation? Enfin, ma compréhension, parce que frère, je vous donne ma révélation. Je vous donne ma réponse, voilà. Oui. C'est la répétition de la première partie. Ce n'est pas du nouveau. Parce qu'il a terminé l'exposé dans un paragraphe. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Un seul paragraphe là nous dit tout ce qu'il voulait dire. Parce qu'il a dit ici, pour entamer ce que je veux vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que c'est ce tonnerre qu'il a entendu, tout ça. Fini. Pourquoi? Prouvons-le pourquoi. Parce que personne ne connaît, et tout ça. C'est fini. Maintenant, il donne la vision. Vous vous rappelez qu'il y a eu la vision montrait qu'il y aura un coup de tonnerre, et puis 7 anges sont venus. C'est tout. C'est pour montrer que le traitement du sujet est terminé. Amen. Il revient maintenant à la vision pour expliquer la vision. Il dit, vous voyez que c'est accompli. Les visions ne faillissent pas, mes amis. C'est ça qu'il dit là. Donc c'est terminé. Quand il termine avec la vision maintenant, il dit, vous voyez, il y a eu... Mais ici, il y a un 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. Mais c'est ce qu'il avait déjà dit ici. Faisons simplement 1, 2, 3, tout ça, 4, 5, 6, 7, coup sur coup. Hein? Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Mais il répète le paragraphe ici.
Il répète le paragraphe 248. Si c'est vrai, dites Amen. Amen. C'est une répétition. Il commence à revenir. Il revient. Pour que ça pénètre bien. Il est en train de marteler. C'est ça. Et il avait déjà dit. Il avait déjà dit, oui ou non? Oui. Oui. Ça n'a pas été divulgué aux anges. N'est-ce pas? Oh, encore. Oh, pourquoi? Encore notre pourquoi là revient. Vous comprenez? Ici, nous avons vu aujourd'hui sur le pourquoi du silence. Si je posais la question, quel est le pourquoi du silence? Avec que je répondais. Personne ne veut le connaître. Ah oui, quel est le pourquoi du silence? Ne pas laisser chercher le ciel. Oui, quel est le pourquoi du silence? Activité dans le ciel. Très bien. Quel est le pourquoi du silence? Laissez tomber. Laissez tomber. Parce que, regardez, vous revenez toujours ici. 248. Regardez, voyez, voici la révélation. Pour entamer ce que je veux vous dire. De quoi il s'agit? Ce qui arrive, c'est ce tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Il repose derrière ce tonnerre consécutif qui ont grondé. Maintenant, pourquoi? Parce que personne ne veut. Donc le pourquoi repose derrière ce tonnerre. Amen. 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 Le paragraphe suivant. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est où? 200 combien? 253. Oh, pourquoi? Mais c'est ça. Si ça... Toujours nous traitions aujourd'hui du pourquoi. Or, si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. C'est ça. Alors, regardez, d'abord, on est en train de cacher à qui ça? À Satan. Le premier attaquant, le premier opposant, c'est toujours Satan. C'est lui qui est visé ici. Le Seigneur est en train de le cacher, de le lui cacher. L'opposant numéro 1. Dites tous Amen. Amen. Si Satan, l'opposant, s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Ah oui. On le lui cache. Parce que, regardez, un exemple. Comme il avait su, comme il connaissait le principe de la procréation dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il en a fait? Des gros dégâts. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Des gros dégâts. Oui. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Voilà. C'est ça. Une chose qu'il ne sait pas. Amen. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. Écoutez bien, écoutez bien. Ça, c'est vrai. Et imiter tous les genres de... Des dons. Regardez que nous qui sommes la vraie église, nous n'avons pas de dons. C'est ça. Amen. Parce qu'on n'imite pas. C'est ça. Et puis nous ne sommes pas pauvres. Amen. Nous connaissons la parole du Seigneur. Amen. Et nous savons que c'est promis, ça va venir. Amen. 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 On ne peut pas imiter pour aller faire les poupées. Si vous voulez avoir les enfants, mariez-vous. Les poupées sont les poupées. On ne pouvait pas imiter. Le poupée là n'a pas de sentiments. Il ne peut pas parler. Il n'aime pas. Jamais il a eu faim. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. C'est tout à fait vrai.
C'est accompli avec Baruch Tigassi. Il ne connaît pas ça. Allez, il va maintenant dans le champ des dons. J'ai les dons. Mettez-vous derrière les dons. Mettez-vous derrière. On se met derrière les dons. Et quand vous allez dans les réunions, vous voyez qu'il n'a aucun don. Même pas le don de la connaissance. Il peut imiter tous les genres de dons. Maintenant, frère Branham dit, j'espère que vous êtes en train d'apprendre. C'est arrivé. Avec les barotés. Il ne craint pas de dire qu'il a les dons. Alors que, suite à sa prière, même les mots de tête ne peuvent pas partir. Oui, pour terminer, on s'arrête seulement ici. Mais il ne peut pas savoir ceci. Aïe. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est quoi maintenant là? Ce qui n'est pas même écrit dans la parole, c'est quoi, les frères? C'est tonnerre. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit quand vous l'entendez? Oh, tout va. Comme un membre d'un père. Les sept honneurs sont écrits dans la parole. De la Genèse à l'Apocalypse. Permettez-moi de dire que c'est un imbécile. Oui. C'est écrit dans votre Bible que vous avez inventé ou bien dans la Bible du Seigneur ici. Si ce n'est pas Satan, dites-moi c'est qui. Il n'y a que Satan qui peut défier le Seigneur. C'est écrit dans la Genèse à l'Apocalypse. Oh. Mais le verset, il a dit n'écris pas. Qu'est-ce qu'on va en faire? Quand Kefa lui a posé les yeux, il a dit mais montrez-moi d'abord. C'est quel livre? Mais pourquoi il dit que de cette année, en ce temps-là? Le frère il dit mais c'est le prophète qui a dit qu'est-ce qu'on va en faire? Il dit coupez ici et jetez. Ce n'est pas la parole de Dieu. Qu'il soit tout simplement maudit. Donc, Amen. demain, on pourra recommencer par ici. Vous voyez, dans le 7e sceau, je vous ai montré une petite partie de tout l'ensemble. N'allez pas perdre le temps à lire ici, lire ici. Non, c'est seulement ici, c'est tout. Maintenant, ce qui suit là, c'est la répétition du traitement. Vous l'avez déjà traité. Si vous voulez être d'accord, le paragraphe suivant. 256. Jésus n'en a jamais parlé. Non, 254 d'abord. Les anges, tous se tuent. S'ils avaient fait le moindre geste, oui, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Oui. Alors, ils se sont tus. Oui. C'est tout. C'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Mais c'est ce qu'il avait dit. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Un fidèle serviteur de Yahweh aujourd'hui arrivé au 7e sceau, il doit s'arrêter aussi, dit non. Moi, il doit parler comme Yeshua. Moi-même aussi. Est-ce que Yeshua a eu honte de dire qu'il ne connaissait pas? Il a dit je ne connais pas. Paragraphe suivant. 7. Le nombre parfait de Dieu. 7. L'un à l'autre, l'un à la suite de l'autre, simplement. Oui. 7 honneurs se sont fait entendre ensemble. Oui. Coup sur coup. Coup sur coup. Comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Comme je vous ai dit ici. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. C'est une répétition. Il répète. Il a déjà dit. Il n'y avait pas beaucoup à dire, mais continue. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Amen. Amen. Même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Amen. Dites encore Amen. Amen. Répétition. Ce qu'il a dit là-bas, c'est ça qu'il a dit après, dans chaque paragraphe. Donc, il ne pouvait pas dire autre chose. Baruch, c'est un grand menteur, sale,
et désordonné. Parce qu'il va dire, il accuse le prophète Branham. Le 25, il avait déjà bien parlé. Il avait déjà, tout le monde avait vu qu'il s'est révélé. Où est-ce qu'il a dit qu'il s'était révélé? Et puis il vient le 24. Il vient le 25 maintenant pour vous embrouiller. Il ouvre, il ferme. Il ferme, il ouvre. Pourquoi ne pas remercier le Seigneur? Amen. Et acceptez-vous tous de le servir. Amen. D'un commun accord. Amen. Moi, je laisse mes documents ici. Aujourd'hui, c'est samedi. Demain, on a culte le matin. Voilà. Je veux recommencer par là. Même pour cette brochure, je la laisse aussi ouverte pour peut-être demain Elohim Boula. Amen. Amen. Oui, frère.